Si les traitements actuels guérissaient vraiment l'anxiété, on ne dirait pas autant de «c'est pour la vie» ou «c'est comme ça». Regardons les faits, pas les croyances. Beaucoup de personnes prennent des médicaments contre l'anxiété. Une partie les supporte mal, une autre n'a que peu ou pas d'effet, et quand il y a un soulagement, il est souvent temporaire, ou s'arrête à l'arrêt des médicaments, ou revient quelque temps plus tard. Résultat, l'anxiété s'installe, parfois même s'aggrave, et elle ne se transforme pas. Côté thérapie classique, psychologue, psychiatre, c'est pareil. Comprendre, parler, analyser, mais après. Comprendre n'a jamais reprogrammé un système nerveux et les réactions habituelles restent ancrées. Dans mon groupe sur Facebook, un sondage est en cours. Presque la moitié des personnes sont traitées médicalement ou par thérapie ou les deux depuis plus d'1 an, voire parfois souvent plusieurs années. Ce ne sont pas des exceptions. Cela correspond aux résultats en France. C'est donc un modèle de traitement de la santé mentale qui échoue. Et le pire, c'est ce qu'on leur dit ensuite. C'est comme ça, vous êtes comme ça, vous devez faire avec. Ou même que c'est génétique. La peur se transmet par mimétisme de comportement, par secret de famille, etc. Et ça modifie la chimie du cerveau quand on a peur. Ok, mais ce n'est pas une étiquette irréversible. Et surtout, toutes ces étiquettes ne sont pas du tout des vérités scientifiques. C'est un renoncement déguisé. Ce qui ne transforme pas entretient l'anxiété. Et ce qu'on entretient finit par sembler incurable. Et si le problème n'était pas les personnes anxieuses, mais les solutions qu'on leur propose encore depuis des décennies? D'autres approches existent. Elles sont récentes, donc pas encore assez répandues.